Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on continue nos tirages du mois avec les balances sur ce mois de mars. Comme d'habitude, je le rappelle, j'utilise le tapis, donc on va parler de votre côté spirituel, votre bien-être, votre argent, votre travail, la maison, donc ça peut être la famille aussi. La vie sociale, pour moi, ça va être les amis ou la famille. Euh, les amis ou les collègues de travail. On va vous donner un conseil en amour et on va vous parler de l'amour. Et je tirerai une dernière carte avec l'oracle des prédictions angéliques pour faire un petit conseil supplémentaire. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Pour les balances sur ce mois de mars au niveau spirituel. Au niveau du bien-être. Le bien-être des balances sur ce mois de mars. Alors c'est pas évident d'embrasser parce que j'ai le micro devant, à chaque fois il me gêne. Puis comme c'est des grandes cartes, pas évident. Allez, le bien-être sur ce mois de mars. Comment vont se sentir les balances sur le mois de mars? Allez, hop. Au niveau de l'argent pour les balances. Au niveau du travail, la carrière. Au niveau du travail. Hop. Au niveau de la maison. Pour les balances. Allez, hop. Au niveau de la vie sociale. Voilà. Ouais, allez, c'est ce qui va se retourner. Un conseil à donner aux balances pour ce mois de mars. Allez, hop. Et au niveau amoureux. Alors, au niveau de la spiritualité, nous avons la reine de coupe. Alors là, peut-être que la reine de coupe, on va voir quelqu'un de très intuitive. Donc là, peut-être que du coup, au niveau de spiritualité, il faut faire confiance à votre intuition qui est peut-être en train de se développer. Au niveau de votre bien-être, vous avez le 2 d'épée. Donc là, vous vous sentez plutôt dans une impasse, dans un choix. Vous pensez ne pas pouvoir y arriver parce qu'en fait, vous avez les yeux bandés. Et du coup, au niveau bien-être, vous savez pas trop, pour moi, vous savez pas trop si vous êtes bien ou pas. Euh, Parce qu'on a quand même ce 2DP, il a quand même ce côté. Normalement, c'est une côté un petit peu, on va dire, de, comment dire, de vision bloquée, ouais. Voilà. Et du coup, pour moi, ouais, il y a quelque chose. Vous osez pas peut-être ouvrir les yeux pour être mieux. Donc là, pour moi, je vous invite à enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux. Et vous voyez, là, donc il a les yeux bandés, mais on a ce livre qui est devant nous. Si on enlève ce bandeau, pardon, on peut voir ce qu'il y a devant nous. Donc là, peut-être que vous osez jamais ouvrir les yeux, mais là, on vous demande si vous voulez être mieux, ouvrez les yeux. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi je me suis compris. Au niveau de la richesse, nous avons le 8 d'épée. Donc là, pareil, vous vous sentez un petit peu piégé, hein. Vous avez peut-être votre argent, euh, comment dire, vous le sentez, enfin, je sais pas comment l'expliquer par rapport à ça. Euh, pour moi, peut-être que vous dépensez trop et vous vous auto-sabotez. Je sais pas si ça se dit, ouais, c'est ça.
Et du coup, vous vous sentez piégé en fait. Peut-être que vous avez trop dépensé d'argent, ou peut-être que du coup vous avez peut-être pas assez d'argent. Enfin, il y a cette situation où vous vous sentez bloqué au niveau de l'argent sur ce mois de mars. Donc peut-être que vous avez une dépense à faire, mais vous savez pas trop comment financièrement y arriver. Au niveau du travail, oh là, on a le 9 de bâton, donc là on va aller défendre au niveau de votre travail. On vous demande d'être prudent, hein. Donc, ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, c'est pas marrant, mais au niveau du travail et du coup de votre argent, parce que c'est souvent que je combine les deux, bah, du coup, voilà, là, peut-être que faites attention, on a essayé peut-être de vous la faire à l'envers, et du coup, financièrement, en plus, ça bloque un peu. Donc, attention sur ce mois de mars. Au niveau de la maison, bah voilà, on a l'ermite. Donc là, vous voulez être chez vous, seul, dans votre maison, pour réfléchir, vous poser. Et c'est là peut-être que vous allez vous sentir le mieux. Euh, et besoin de réfléchir, vous avez besoin d'être à la maison ou entouré de votre famille. Mais je pense pas entouré de votre famille, parce que l'ermite, on est quand même sur quelqu'un qui est toujours seul, hein. Donc moi, je pense que voilà, vous avez besoin d'être à la maison tranquillement pour vous couper un petit peu de ce monde extérieur qui du coup un petit peu voilà, un petit peu trop mouvementé pour vous, hein. Au niveau de votre vie sociale, il y a des choix à faire, hein, avec le 7 de coupe, hein. Alors peut-être que vous êtes confus, parce qu'en peut-être on peut avoir aussi c'est des choix, mais il y a aussi ce côté, il y a tellement de choix qu'on peut être confus aussi, hein, avec avec ce 7 de coupe. Euh, Donc là, dans la vie sociale, ça va être soit les amis, alors ça c'est toujours pour moi, hein, ça va être les amis ou les collègues de travail. Bah peut-être qu'il y a des choses, des choix à faire, soit au niveau amitié, soit au niveau euh, enfin un collègue de travail. Mais il y a quand même des choix à faire, mais c'est aussi une opportunité. Peut-être qu'il y aura des choses qui vont s'ouvrir à vous, mais il faudra bien choisir. Un conseil qu'on vous donne, le cavalier d'épée. Donc là, on vous conseille d'être déterminé, d'y aller. Vous voyez, en plus, dans cette carte-là, on a le soleil qui commence à briller derrière. Il est brave, il est sur son cheval. L'épée qui est, euh, qui est en l'air. Donc, il est en signe d'aller détermination et il est là pour gagner. Donc là, on vous conseille d'être, voilà, d'y aller et d'être déterminant. Parce que vous allez y arriver, hein. Et au niveau de l'amour, nous avons le 8 de denier. Donc là, au niveau amour, normalement là, on est plutôt sur une carte un peu de matière et pas de sentiment. Mais on peut le dire, peut-être qu'au niveau amour, vous apprenez parce que à aimer quelqu'un. On vous demande soit d'apprendre à aimer. euh, Moi, je le vois comme ça. Parce que des fois, on dit je t'aime. C'est dur. Enfin, il y a des gens, ils vont dire je t'aime pour dire je t'aime. Mais quelqu'un qui veut vraiment aimer une personne, bah, c'est dur à aimer, à moins qu'on ait un coup de foudre. Mais quand on a été déçu euh, par avant, eh ben, c'est pas facile. Donc, des fois, il faut qu'on réapprend à s'aimer ou à aimer les gens. Donc là, on vous invite peut-être à apprendre à aimer quelqu'un. Ou à vous aimer vous-même, hein, aussi, hein, au niveau de la carte de l'amour, hein. Et du coup, on va tirer un petit conseil supplémentaire donc avec les prédictions angéliques. Et comme je dis à chaque fois dans cet oracle, il est à 78 cartes et l'avantage, c'est que ce ne sont pas que des messages tout doux. Il y a des messages très tranchants, il est très bien équilibré. Donc s'il a des choses à nous dire, il nous les dira. Allez, un petit conseil à donner à nos amis. Hop, les balances. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Écoutez les murmures de votre cœur. Vos anges vous invitent à écouter les messages que vous délivre votre cœur et à écouter votre ressenti et vos émotions les plus profondes, car ce sont elles qui vous guideront dans cette situation à prendre les meilleures décisions pour vous.
Votre cœur vibre haut et fort, il a besoin d'être entendu et écouté. Donc il est très bien ce message, je trouve, parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous disais d'apprendre à aimer. Et en plus, là, dans la spiritualité, nous avions l'intuition. Donc du coup, là, on vous invite à vous écouter vous-même. Et peut-être aussi pour faire ses choix. Voilà, ça peut aussi, voilà. Donc, écoutez-vous. Là, on vous invite vraiment à écouter votre cœur. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Euh, et ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit message, enfin, un petit like, comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!